ce nouveau Happy Vlog pour une nouvelle semaine ensemble. Aujourd'hui on se retrouve dans la voiture donc parce que nous allons à notre dernier suivi de grossesse. Ça y est, c'est le suivi de grossesse du 9e mois. T'es content? Oui. Ça veut dire que le bébé ne va plus tarder à arriver. Oui. On va voir si tout va bien. J'ai fait la dernière fois le prélèvement pour le streptocoque B que je n'ai pas, donc voilà, tout va bien pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui on va peut-être parler du contrôle du fer, puisque comme je vous en ai parlé la semaine dernière je crois, on n'a pas été contrôlé du fer alors que c'était apparemment important. Et je sais pas pourquoi, je crois qu'elle nous a un peu zappé dans la prise de sang que je devais faire. Donc on va voir ça. Et normalement on était censé être contacté par elle pour contrôler le poids du bébé avant la naissance, puisque c'était censé être un gros bébé, donc on était censé avoir un suivi. Et c'est vrai que là pendant 3 semaines, depuis le dernier suivi en fait, on n'a pas eu de contrôle sur le poids du bébé. Donc je sais pas, on va lui en parler aujourd'hui, on verra. Et ensuite on a quelques petites courses à faire avant de rentrer à la maison. Donc je vous fais des bisous, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et à plus. À plus. Dans le bus. Coucou les amis et bienvenue pour ce nouveau jour ensemble. Vous excuserez ma tronche, mais en fait je viens juste de sortir du lit, il est à peine 9 h. Je vous avouerai que je suis même réveillée depuis 4h45 à peu près. Là où Damien il est parti bosser en fait, puisque je n'ai pas réussi à me rendormir. Il vient toujours me dire au revoir avant de s'en aller le matin, même si c'est tôt, il vient me faire un petit bisou pour me dire au revoir. Et des fois je me rendors pas, c'est comme ça. Bah ma foi, voilà. Donc je suis réveillée depuis hyper tôt, je suis quand même restée au lit, parce que c'est ce que je fais en général. Je me lève pas tout de suite, sauf si vraiment j'ai la bougeotte et que j'arrive vraiment plus à tenir dans le lit. Mais sinon j'essaie quand même de me reposer quand même si je ne dors pas. Je traîne un peu sur mon téléphone, je regarde les réseaux sociaux. J'ai complètement oublié de vous raconter aussi comment ça s'est passé le rendez-vous de suivi de grossesse. Alors je vais me poser juste 30 secondes pour quand même vous le raconter. Le dernier suivi de grossesse s'est très bien passé. Elle m'a auscultée, donc c'est vrai qu'elle m'a dit que le bébé était toujours retourné, parce que moi ma crainte, je ne sais pas pourquoi, c'était que le bébé se remette dans l'autre sens. Donc même si on m'avait dit à la T3 que la tête était en bas, je sais pas, je psychotais, je me disais mais c'est possible qu'il se retourne encore. Donc là non, elle m'a confirmé qu'il avait bien toujours la tête en bas. Donc ça déjà c'est un bon point. Que lorsqu'elle appuyait sur mon ventre, le bébé descendait bien, qu'il n'y avait pas de gêne quelconque, que mon col s'ouvrait bien, qu'il s'était un petit peu ramolli et qu'il s'est même un tout petit peu raccourci, mais dans la limite de la normalité, hein. Et que c'était normal donc. Que bébé réagissait bien en gros quand elle, quand elle touchait un peu mon ventre et quand elle m'a auscultée quoi. Donc voilà, et elle m'a même dit que mon col était mûr entre guillemets, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment ça signifie que c'est en bonne voie pour accoucher dans pas très longtemps. Donc voilà, enfin, de toute façon mon terme, voilà, maintenant il est officiellement dans environ 3 semaines, donc là c'est imminent de toute façon. Donc voilà, rendez-vous très bien passé. On a fait quelques petits aménagements, quelques dernières lessives pour l'arrivée du bébé. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a des couches. J'ai lavé toutes les couches lavables. Voilà, les petits inserts, les petites couches lavables. Elles sont encore humides parce que le temps est un peu dégueu depuis 2 jours. Donc ça sèche très mal. Je les sors pas parce que en fait il se met à pleuvoir comme ça. Il peut y avoir un rayon de soleil, on se dit ouh génial, on va sortir le linge, et en 2 secondes, voilà, 10 minutes plus tard il pleut. Donc du coup je préfère le laisser dedans, même si question humidité tout ça c'est pas génial. Alors mon Tankerville ne tient plus, il est pourri, celui-là on en a 2. Et là pour le coup il y a tous les langes, les petits trucs que je vais mettre sur le lit de bébé, vous savez, qui sont un petit peu imperméables, pour éviter que ça tâche le matelas s'il y a des fuites. Tous les langes de chez Bambino Mio qui sont en train de sécher aussi, les langes qu'on est censé plier en 3 ou en 4 là dans les couches. Et même mes petites lingettes que j'ai fabriquées, ça y est, je les ai toutes fabriquées à la main, cousues à la main. Et là elles sont
en train de sécher aussi. Donc voilà, je suis ravie. Niveau couche, etc., on n'a pas beaucoup de newborn. On va tourner à peu près avec une quinzaine de newborn, mais on a aussi des langes, on a aussi des trucs comme ça. Désolée, la luminosité, c'est un peu barré. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Ah bah oui, je vous ai toujours pas montré la chambre. Alors je vais pas vous faire vraiment le room tour détaillé de la chambre, mais je vais quand même vous montrer un tout petit peu puisque ça y est, les meubles sont montés. Donc là on a vidé un petit peu l'étagère puisque j'ai pu ranger certaines choses dans les armoires, etc. Donc là vous avez la table à langer qu'on a mis ici pour l'instant. Je pense que normalement ça devrait être sa place définitive, mais bon, on verra. Donc on a pris cette table à langer de chez Ikea. Je vous donne pas le détail, je vous ferai peut-être un room tour une fois que vraiment que tout sera très très bien rangé et décoré. Mais pour l'instant, voilà, je vous montre vraiment vite fait. Ici, on a mis la commode et là, on a mis l'armoire donc dans l'angle de la pièce. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait bien. Donc on a aussi le petit siège pour l'allaitement si j'ai envie d'allaiter. Et là pour l'instant on a mis le cododo, mais il devrait aller dans la chambre dès l'arrivée du bébé à la maison. Donc voilà, on a quelques systèmes de rangement un petit peu, pour l'instant c'est encore un peu aléatoire. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais voilà. Il y a les valises qui sont juste ici. La valise pour la salle d'accouchement, la valise de bébé et hop, ma valise avec les quelques affaires aussi de Damien à l'intérieur, puisque normalement il est censé rester en tout cas les 2 ou 3 premiers jours avec nous à la maternité, si tout va bien. J'ai bien commencé les rangements, franchement j'ai bien commencé à ranger dans les commodes, etc. On a bien désengorgé la pièce, je suis ravie. J'ai même commencé à bien ranger le linge, etc. Donc je suis assez contente. Bon, il y a encore pas mal de bordel. Alors tout ça c'est la penderie en bas, et comme j'ai encore aucun affaire de penderie, d'affaires de bébé, on a stocké tout le linge en fait qu'on m'a donné qui est trop grand pour l'instant pour bébé et qui n'est pas lavé. Je l'ai stocké là-dedans pour pas que ça fasse bazar dans la chambre. Je crois que je vous ai montré tout ce que je vous avais pas montré jusqu'à présent. Je sais, j'ai une mine affreuse tout simplement parce que, bah, comme je viens de vous le dire, je ne dors pas très bien. Pas que je ne dors pas bien, mais je dors pas beaucoup, voilà, c'est ça. Alors je n'ai pas les cheveux sales, j'ai les cheveux encore humides d'hier soir. Parce que j'ai fait mon shampoing hier soir et je les ai attachés et du coup, ils sont tout encore un peu humides, voilà. Je sais, il y en a qui les sèchent, mais moi non, je les sèche toujours au naturel mes cheveux. J'ai encore 2-3 petits trucs à rajouter dans la valise de maternité auxquels j'ai pensé hier soir. Et je les avais pas mis sur la liste. Et du coup, je vais les mettre maintenant parce que sinon je risque d'oublier. Et puis ensuite, bah, Damien va rentrer du boulot. Il a un colis à récupérer. Je vous montrerai ce que c'est si je n'oublie pas. Et ensuite, cet après-midi, nous allons à notre dernier cours, dernier ou avant-dernier, je ne sais plus, de préparation à l'accouchement. Donc vivement aussi que ce soit fini. Enfin, j'ai l'impression que voilà, tant que tout ça n'est pas fini, j'ai l'impression que bébé ne peut pas arriver. Donc voilà, je me dis, une fois que tout ça sera bouclé, peut-être que bébé arrivera, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai aucun signe d'accouchement pour l'instant, à part que, comme je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai des petits coups de jus dans le col. Mais franchement, sinon, aucune contraction depuis le début de ma grossesse. Je ne sais pas ce qu'est une contraction. Donc même limite, ça me fait presque un peu flipper de ne pas savoir ce qu'est une contraction, puisque je me dis que si j'en ai une, est-ce que je vais savoir que c'en est une? Alors tout le monde me dit que oui, tout le monde me dit que le jour où on a une contraction, on comprend que c'est une contraction, puisqu'apparemment ça fait mal. Ou pas, mais en tout cas on comprend quoi, que c'en est une. Alors moi pour l'instant, voilà quoi. J'ai dépassé la 37e semaine et je ne sais pas ce qu'est une contraction. Donc nous verrons, mais pour l'instant bébé est toujours là, toujours au chaud. Je descends pas plus bas parce que je suis un peu en tenue de nuit. Donc là je vais manger des fruits je pense. J'ai une voisine qui nous a donné des cerises, c'est super sympa. On a aussi des fraises, des pêches. Alors en ce moment je me fais super plaisir avec les fruits, ça fait trop du bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En ce moment je sais pas pourquoi mais je suis à fond sur Instagram, donc je fais souvent des stories. Je poste quand même pas mal de photos, surtout de bidons, de jolies photos que je fais en ce moment parce que je crois que je suis en train de réaliser que bientôt je n'aurai plus mon beau bidon. Donc je suis en train de me faire plein de photos pour me faire des souvenirs. Et du coup, ben, je suis souvent en train de poster sur Instagram en ce moment, donc n'hésitez pas à aller me voir dessus, même Facebook, hein, n'hésitez pas aussi. J'ai une page Facebook qui est en lien avec mon profil Facebook, donc allez voir. C'est vrai que sur Facebook, je suis un petit peu moins présente, c'est plutôt Instagram là qui...
Je sais pas, j'aime bien. Voilà, je suis tout le temps dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vais aller manger mes fruits, bananes, pêches, fraises, cerises, etc. Et je vous retrouverai sûrement tout à l'heure pour vous montrer le colis que Damien est allé récupérer. Nous sommes rentrés. Enfin, vous avez pas vu Damien ce matin. Bonjour. Ouais, on est allé au dernier cours de préparation. Enfin, non, c'est pas le dernier du coup. Je vous ai dit le dernier ce matin, mais c'était l'avant-dernier. Il nous reste encore un cours de préparation à l'accouchement. Donc, on est censé le faire lundi, je crois. D'ailleurs, il faudra que je vérifie si on n'a rien de prévu ce jour-là. Oui. Parce que j'avais oublié de prendre mon agenda. Et j'ai reçu le petit colis que j'ai commandé sur le site de Bébé au Naturel. Il s'agit de ma tisane de feuilles de framboisier. Alors j'en ai pris 2, donc à ce que je vois, elles font 25 grammes chacune. Il n'y en a vraiment pas beaucoup par contre à l'intérieur. Mais bon, je pense pas qu'il en faille beaucoup. Je sais pas. Donc j'en ai pris 2 de 25 grammes. Donc qui sont bio, il y a le petit label bio dessus. Et en fait ce sont des feuilles à boire en infusion pour favoriser le travail du col de l'utérus. Pour... Alors, je vous présente Ciboulette. On a décidé de l'appeler Ciboulette. On l'a acheté, c'est le premier ours, enfin peluche, la première peluche qu'on achète à bébé. Non. Non, c'est pas la première, ouais, c'est vrai qu'il y a Gus le diplodocus. Oui. Et là c'est la deuxième, mais là ça fait vraiment doudou quoi. Il est trop chou. Alors on l'a acheté dans un magasin qui fait beaucoup de jouets en bois, etc. pour les enfants. Et c'est la marque Calou, j'avais déjà entendu parler de cette marque. Et franchement il est trop mignon. Donc voilà, Damien a voulu qu'on le prenne et j'ai dit oui. C'est plutôt l'inverse, mais bon. C'est pas vrai. Tu as voulu qu'on le prenne, tu as dit Non, oui. j'ai dit oh il est mignon cette âne. Et du coup il a fait bah on le prend. Et je fais bah oui, d'accord. Voilà. Donc je reviens aux feuilles de framboisier. Donc les feuilles de framboisier c'est réputé pour assouplir je crois le col de l'utérus. Aider à faire venir le travail aussi, il paraît, mais bon moi je le prends vraiment pas dans ce but là, je le prends vraiment pour... C'est pour ça que j'ose pas trop, je pense pas que je vais le prendre non plus tout de suite, je vais peut-être attendre un tout petit peu, ou alors goûter juste une tasse pour voir quel goût ça a par curiosité. Mais voilà, je veux pas que ça me fasse accoucher, moi c'est vraiment dans le but d'assouplir mon col pour que le travail soit plus facile aussi. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Et j'ai acheté aussi sur le site, il y avait une petite tisane d'allaitement. Donc là, il y en a 100 grammes par contre. Elle est bio aussi. Donc c'est une tisane qui est censée favoriser la montée de lait, la lactation, tout ça. Donc dedans, il y a de l'anis vert, du fenouil, du basilic et du fenugrec. Le fenugrec, je connais. J'en ai en graines germées aussi d'ailleurs. Je pense que je vais reprendre les graines germées avec le fenugrec après l'accouchement. Pour la lactation justement, pour mettre dans les salades, etc. Et voilà, donc c'est de la marque L'Herbier de France, les 2 tisanes je crois. Oui. Donc voilà pour ça. Et Damien aussi a pris un autre petit jeu qui s'appelle... Comment j'ai adopté un dragon? Comment j'ai adopté un dragon, pardon. C'est à l'envers. C'est pas grave. Je crois Si qu'on le verra à l'endroit. Ah. Je crois qu'on le verra à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit jeu de dés apparemment. Oui, qui a l'air assez sympa. c'est un jeu d'histoire, de comptage en fait. Donc il y a des thèmes. Là par exemple j'ai lancé 12. Avec la carte là je peux raconter l'histoire de la princesse qui puait des pieds. Ou 21. Et ça aurait été un sort d'orage dans une maison abandonnée. Et ensuite on lance le dé et on commence son histoire. Ah et donc c'est pour raconter Voilà. des histoires quoi. C'est ça. Mais c'est pas que ça. Tout le monde pense que les princesses se lavent bien. Mais c'est faux. Et voilà. Et ainsi de suite. Et je raconte mon histoire. Et après, il y a le dé blanc et le dé noir. Mais en gros, ça a l'air assez sympa et c'est pour raconter des histoires avec des dés. En tout cas, développer l'imagination, quoi. Ah ouais. Et ça a l'air bien sympa, du coup. Ouais. Bon, on testera. Mais par contre, comme j'ai dit, je crois que c'est à partir de 3 joueurs. Bon, c'est pas grave, ça. Ils disent ce qu'ils veulent. Hein. On fait ce qu'on veut, nous. Donc voilà, donc nous allons goûter, puisque bien sûr, nous sommes passés aussi à une petite pâtisserie que Damien aime beaucoup, en ville. Et à chaque fois qu'on passe devant, moi, je peux pas m'empêcher, du coup, qu'on se prenne un gâteau. Une pâtisserie. Donc on va faire du goûter. Et on se retrouve un autre jour. Ciao. Coucou tout le monde. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je sais, je n'ai pas beaucoup filmé.
Désolée, je suis coiffée n'importe comment et je ressemble à rien, mais tout simplement parce qu'il fait chaud et je suis en train de me liquéfier littéralement. On a les panneaux qui sont complètement fermés là-bas parce qu'il faisait vraiment chaud tout à l'heure. Et là pour le coup, bon là, du coup je reste par ici, je vais pas là-bas parce qu'il fait tout sombre, je sais pas si vous me verrez bien. Je me mets un peu sur mon ballon. Hop. Donc là ça y est, on sent aussi que tous les préparatifs, je commence vraiment à les fignoler, à les terminer. Tout commence à être prêt, donc les couches lavables sont lavées. Toutes mes lingettes aussi, que ce soit effet au sec ou éponge pour le bébé, sont nettoyées. Toutes les couvertures, le lit est fait. Plus que bébé qui doit arriver. Mais bon, il arrivera en son temps, je ne suis pas pressée. Comme je le dis à tout le monde, je répète à tout le monde, mais je vis une fin de grossesse assez épanouie et calme. Donc je ne suis pas forcément pour que le bébé sorte trop tôt non plus. Donc là, pour l'instant, tout va bien. S'il arrive fin juin, c'est bien. Après, s'il arrive au terme, bah écoutez, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que là, j'aimerais pas qu'il arrive maintenant, là tout de suite. Au jour où je vous parle, on est le 9 juin. Donc bon, voilà, là tout de suite, j'ai pas forcément envie qu'il arrive, quoi. Il a le temps. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un peu le bordel à la maison. C'est le souk. C'est parce que j'ai plus le courage de... Enfin, je me concentre sur les tâches principales et... tout ce qui dit ménage, rangement, ça passe vraiment en secondaire. Damien a quasiment fini de lire le livre d'hypnonaissance, on fait bien les exercices de respiration, en espérant que ça m'aide vraiment le jour de l'accouchement. Et aussi à côté là, j'ai commencé à prendre de l'homéopathie, je sais pas si je vous en ai parlé non plus, pour favoriser la dilatation du col, le travail facile le jour de l'accouchement. Donc j'espère que ça va aider, hein. Je me dis tout est bon à prendre pour que tout se passe bien. Je continue à lire le livre aussi de The First 40 Days. Voilà, c'est bien. J'ai eu du mal. Bon, je vous avouerai que j'avance vraiment très très lentement parce que comme c'est en anglais, je comprends pas tout. Du coup, les phrases, il faut souvent que je les relise plusieurs fois, donc j'avance pas vite. De toute façon, je me dis qu'après la naissance, j'aurai tout le temps de le lire. Bon, ça aurait été bien que je le lise un peu avant quand même. Mais bon, voilà, je ne me mets pas de pression. S'il faut que je le lise après la naissance de bébé, je le lirai après la naissance de bébé. Et voilà, en tout cas... Tout commence à être prêt, ça y est, les valises sont prêtes, je crois que je vous en ai parlé aussi. Tout est prêt, voilà, donc mon petit chat pourra arriver quand il voudra. Donc sur ce, nous on va manger parce qu'en fait je vous avouerai il est 14h25, je sais c'est pas bien mais j'ai encore rien mangé depuis que je me suis réveillée. Tout simplement, mais ça fait 2 matins que je fais ça d'ailleurs, juste parce qu'en fait je me lève déjà de 1, je me lève un peu tard, et de 2, je sais pas pourquoi j'ai pas très faim juste après mon réveil en fait. Et souvent la faim vient après, voilà, dans l'après-midi. Hier j'ai mangé qu'à partir de 16h il me semble, j'ai commencé à manger quelque chose. Et c'est quand j'ai mangé que ça m'a ouvert l'appétit et après j'arrivais plus à m'arrêter de manger. Mais avant ça, j'ai pas faim. Là par exemple j'ai pas super faim. Je commence à avoir faim mais ça va. Donc je sais que c'est pas bien mais voilà. Je m'écoute, j'écoute mon corps. Je suis pas quelqu'un qui va dire voilà, ça là c'est l'heure de faire ça, là c'est l'heure de faire ça. Moi je suis quelqu'un, je vis... vraiment cool, au moment présent, je m'écoute, si j'ai pas faim, je mange pas, si j'ai faim, je mange. Voilà. Donc, il faut s'écouter, c'est le plus important. Je vous laisse. Je vous laisse du coup, on va manger. Putain, j'ai plein de petits roues. Donc je vous laisse et je vous filmerai peut-être le bidou time, peut-être tout à l'heure ou demain, je n'en sais rien. Demain on a un repas. Chez le frère de Damien puisque c'est l'anniversaire de ses neveux, enfin en fait les 3 anniversaires de ses neveux en même temps puisqu'ils sont nés à quelques jours d'intervalle, pas la même année mais à quelques jours d'intervalle. Ça serait bizarre à quelques jours, ça peut arriver à quelques jours. Ouais mais je préfère le dire, je préfère le dire, voilà quoi. Et c'est vrai que on fête leur anniversaire tous des 3 en même temps et ça se fait demain. C'est pour ça aussi que je dis au bébé de ne pas sortir aujourd'hui. Parce qu'en fait aujourd'hui officiellement c'est l'anniversaire d'un de ses neveux. Donc voilà, pas que je veuille pas qu'il naisse le jour de l'anniversaire d'un de ses cousins ou d'une de ses cousines. Ce serait bien que chacun ait son jour, voilà, c'est mieux quoi. Ah oui. Je vous laisse, gros bisous, je vous montre pas Damien, il est en mode torse nu, affalé dans le canapé, fatigué. Non, ça va. Et on se retrouve peut-être soit cet après-midi pour le bidou time si j'ai la foi, parce que comme je vous dis, j'ai chaud et tout, donc pas sûr. Ou alors demain, je vous ferai vite fait, pour vous clôturer le happy vlog,
Le bidou time, voilà, une fois que je serai maquillée, habillée, un peu plus présentable peut-être, parce que vous me voyez pas souvent présentable ces derniers temps, faut avouer. Hein. Ouais, Donc je suis désolée. Donc ciao. Et voilà ma petite activité de l'après-midi. Je suis en train de monter les couches pour qu'elles soient prêtes lorsque nous déciderons de les mettre sur bébé. Donc celles-ci, ce sont les petites newborn. Donc en fait, je m'amuse à mettre, bon là ça fait un peu bordel comme ça, mais à mettre les langes avec les petits tissus effets au sec à l'intérieur de la couche pour que le jour où nous devons changer bébé, tout soit prêt. Donc là j'ai du boulot. Je pourrais pas tout monter parce que j'ai pas encore assez de langes pour faire toutes les couches. Il y en a encore un peu là-bas, mais ça ce sont les one size, donc ce sont les plus grandes, celles qu'on n'utilisera pas tout de suite. Et là ce sont toutes les petites newborn que je vais monter, mais comme je vous dis, je suis pas sûre de pouvoir toutes les faire là. Voilà, j'ai les bambous ici. Et j'ai les petits langes là, mais vous voyez, j'en ai pas encore assez, je pense. Donc là, je pourrais encore en monter quelques-unes. Et après, il faudra aller en racheter à Action. Bientôt, on est censé repasser à Action pour en reprendre. Oui, je sais, comme si je n'en avais pas encore assez. Je crois que j'en ai 15 des petits comme ça. Mais je pense que ça va s'utiliser assez vite, puisqu'en fait, je n'ai pas assez d'inserts. Les inserts, c'est ça. Mais je compte pas en acheter en taille newborn parce que ça c'est des inserts one size et ça ne rentre pas dans la newborn comme vous pouvez le constater. Donc ça ce sera pour les one size plus tard. Mais en attendant pour les newborn j'utiliserai des langes. Donc il nous refaut un stock de langes. Bidou time. Alors nous avons terminé la 37e semaine de grossesse. Donc nous sommes dans la 38e semaine de grossesse en ce moment. Donc bébé est encore bien rond dans mon ventre. Je le sens encore beaucoup bouger. Donc franchement, il n'y a pas eu de choses différentes par rapport aux dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru perdre le bouchon muqueux, mais je ne suis pas sûre de l'avoir perdu du coup. Je ne sais pas si c'était le bouchon muqueux ou si c'était juste mes pertes que je continue à perdre. Mystère, nous verrons bien. Nous sommes allés voir la sage-femme, c'était notre dernier suivi de grossesse cette semaine et il paraît que mon col s'est ramolli et raccourci légèrement, donc ce qui est tout à fait normal apparemment pour cette fin de grossesse, hein. Ça veut dire que tout se met en place normalement. Elle m'a ausculté, elle m'a même dit que mon col était mûr entre guillemets, donc pareil, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais elle m'a dit que c'était bien, ça allait sur une bonne voie. Voilà, donc j'ai commencé un traitement homéopathique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 2 semaines que j'ai commencé un traitement homéopathique pour que la grossesse se passe bien, que je n'ai pas trop de stress le jour de l'accouchement et pour aider toujours dans ce but-là de ramollir le col, que le travail se fasse bien le jour où ça va commencer. J'ai un traitement homéopathique aussi pour le jour même de l'accouchement, donc pour aider le travail, ne pas avoir trop mal, etc. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais commencer bientôt ma tisane d'allaitement. J'ai pas voulu la commencer trop tôt, tout simplement parce que oui, elle est censée aider à ramollir le col, etc., à l'assouplir pour éviter l'épisiotomie, on va dire, ou une déchirure. Mais c'est aussi une tisane qui est censée déclencher un petit peu l'accouchement. Donc c'est vrai que je ne veux pas déclencher l'accouchement trop tôt. Donc voilà, je pense que je vais la prendre peut-être là dans la semaine qui arrive tranquillement. Et encore, je suis pas sûre. On verra, je verrai selon ma motivation. Mais c'est une tisane qui se prend aussi après l'accouchement. Donc du coup, je sais que c'est pas perdu de toute façon. Donc voilà pour mes traitements, voilà pour tous les rendez-vous. On a le dernier cours de préparation à la naissance demain, donc lundi, puisque là nous sommes dimanche. Nous verrons si c'est la dernière semaine que je fais le bidou time ou pas. On ne sait pas. Dites-nous les pronostics. Quand est-ce que vous pensez que je vais accoucher? Est-ce que vous pensez que je vais accoucher voilà, dans cette semaine qui arrive? Donc là, du coup, on va entamer la 39e semaine, hein, parce que je vous rappelle que moi, au moment où je vous filme, en fait, on est décalé d'une semaine par rapport à vous. Oui. Vous voyez la fin de la semaine, en fait. Donc là, on commence notre 39e semaine, nous. Quand est-ce que vous pensez que ça va arriver? 39e semaine, 40e semaine, 41e semaine. Bon, franchement, j'espère pas quand même que ça arrivera au-delà des 40 semaines parce que, voilà, j'adore mon bébé. Je vis ma fin de grossesse totalement épanouie. Franchement, ça se passe super bien.
J'ai pas de mal particulier, à part que je me suis fait craquer la hanche et le bassin hier soir et que du coup ça me fait une petite gêne, pas de douleur mais une gêne quand je marche, donc heureusement je vais à l'ostéo aussi cette semaine. Ma grossesse se passe très bien, je suis très épanouie, très détendue. Espérons que ça dure aussi le jour de l'accouchement comme ça, que je sois dans cet état d'esprit, mais en tout cas tout se passe bien et c'est vrai que j'ai pas particulièrement hâte d'accoucher, à part vraiment le fait que je me sens un peu lourde, un peu... Voilà, il y a plein, comme je vous le dis toutes les semaines, il y a plein de choses que je ne peux plus faire, donc ça m'handicape un petit peu, mais c'est tout. À part ça, je suis très bien dans ma grossesse et j'ai pas particulièrement envie d'accoucher maintenant. Donc voilà, c'est ciao les amis. C'est lequel votre sexy dance préféré? Parce que là, on a sur Netflix, on a trouvé le combien? Le 5. Bah ça passait, mais c'était pas non plus... Un gros zéro, comme ça. Un zéro, pardon. Comme ça, le zéro. Ouais, c'était un peu bizarre. Enfin, les musiques étaient pourries par contre, c'est surtout ça en fait. Je crois que... Ah, nous, on est trop vieux pour aimer l'électro. C'est ça. Moi, je crois vraiment que c'est les musiques en fait que j'ai eu du mal et du coup, j'ai pas réussi à accrocher. Enfin, l'histoire était moisie aussi. Hein. Ouais, c'était un peu moyen quoi. Les méchants étaient bidons. J'avoue que moi, mon préféré, c'est le 2. Je crois. Le 2 est bien. Le 3, il est pestaculaire aussi, le 3. Ouais, le 3 est pas mal aussi. Le 1 aussi est pas mal. En fait, les 3 premiers sont un peu les mieux. Ouais, bah oui. Voilà, voilà quoi. Alors dites-nous en commentaire c'est lequel votre sexy dance préféré. Ou votre film de danse préféré, que peut-être qu'on n'a pas vu, peut-être qu'on regardera. Moi j'aime bien le film de danse. Et dites-nous en commentaire aussi quelle semaine vous pensez que je vais accoucher. Aussi. Voilà, on lance les pronostics, les deux. Donc évitez de mettre sexy dance 39, quoi, parce que du coup, Ouais, on risque de se tromper. ça risque de faire bizarre. Donc voilà, donc là en fait on va chez le frère de Damien ce soir. Oui. Je vous l'ai dit hier je crois, c'est l'anniversaire de ses 3 neveux qu'on fête en même temps. Et de ma filleule du coup. Ouais. On va passer une petite soirée cool, j'espère, ça va être tranquille. Il risque de faire chaud, c'est pour ça que j'ai une jolie petite robe là. Voilà. Je vous la posterai peut-être sur Instagram, je vous mettrai une photo avec. Mais elle est trop jolie cette robe, je l'ai depuis un petit moment, je crois que c'était une robe de chez Cache Cache ou Bonobo, je sais plus. Mais je vous la mettrai sur Instagram avec la référence de la boutique ou du magasin, parce que je me souviens plus. Voilà, voilà, donc on va vous laisser. Oui. On vous fait de gros bisous et on vous dit à demain pour une nouvelle semaine ensemble. À bientôt, à demain. Ciao. Ciao.